Le courage de Milo. Dans le village de Luneval, tous les enfants vont à l'école des étoiles. C'est une école magique où les murs changent de couleur selon l'humeur des élèves. Milo, un petit renard roux aux grands yeux brillants, est nouveau ici. Il est timide, il aime dessiner des constellations et parle tout doucement. Dès son premier jour, il sent qu'il est différent des autres. Certains élèves se moquent de sa voix calme, de ses habits cousu-main et de ses dessins étranges. 3 élèves en particulier, Max, Léa et Hugo, ne le lâchent pas. Ils lui volent ses crayons, rient quand il parle et murmurent des choses blessantes. Milo essaie de les ignorer. Il sourit timidement et s'éloigne. Mais plus les jours passent, plus les moqueries deviennent cruelles. À la cantine, il change son plateau de place. À la récréation, il l'enferme dans le placard à balai. Mais personne ne dit rien. Certains regardent, d'autres baissent les yeux. Milo commence à croire que c'est de sa faute. Il n'a plus envie d'aller à l'école. Ses dessins, qu'il aimait tant, restent dans son cartable. Un jour, alors qu'il est assis seul sous le grand arbre étoilé de la cour, une chouette blanche nommée Ombelle descend d'une branche. Elle est l'esprit bienveillant de l'école, mais seuls ceux qui en ont vraiment besoin peuvent la voir. « Pourquoi tu pleures, petit renard ?»« Je ne suis pas comme les autres. Ils se moquent de moi tout le temps. »« C'est justement ta différence qui fait ta lumière, Milo. Tu n'as pas à changer pour briller. » Ombelle lui tend une plume magique. Elle lui dit qu'il devra affronter ses peurs, mais qu'il n'est pas seul. Grâce à la plume, Milo reprend confiance. Il recommence à dessiner, mais cette fois, ses dessins prennent vie. Il crée un immense ciel étoilé sur le mur de l'école avec des messages lumineux. La gentillesse est plus forte que la peur. Chacun est une étoile unique. Les élèves sont fascinés. Même Max, Léa et Hugo sont bouche bée. Mais dès que Milo tourne le dos, il déchire l'un de ses dessins. Milo ne pleure pas. Il lève les yeux, respire profondément et décide d'agir. Le lendemain, Milo demande à parler devant toute l'école. Son cœur bat très fort, mais il tient la plume d'Ombelle dans sa patte. Je ne suis pas comme vous, c'est vrai, je parle doucement, j'aime les étoiles et j'ai peur quand on me fait du mal. Mais aujourd'hui, je vous demande une chose. Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul, différent ou triste ? Un silence profond, puis une main se lève, puis une autre. Petit à petit, les élèves se lèvent et partagent leurs blessures. Une fille raconte qu'on se moque de ses lunettes. Un garçon dit qu'il n'ose pas montrer qu'il aime la danse. Max, Léa et Hugo baissent les yeux. Les jours suivants, l'école change. Une boîte à gentillesse est installée dans la cour. Un mur des talents apparaît où chacun peut afficher ce qui le rend unique. Milo y accroche ses étoiles, mais aussi ses peurs. Max vient un matin avec un petit dessin plié. Il le donne à Milo en murmurant. « Je suis désolée, je ne savais pas que je faisais autant de mal. Est-ce qu'on peut recommencer ?» Milo sourit. Il sait qu'il ne pourra pas tout oublier, mais il peut pardonner. Pour fêter l'unité retrouvée, l'école des étoiles organise une grande soirée, la nuit des étoiles.
chaque élève présente son talent. Milo, avec ses nouveaux amis, crée une fresque lumineuse dans le ciel. Quand tout le monde l'applaudit, Milo lève les yeux vers le grand arbre. Ombel est là, perché sur une branche, qui lui adresse un clin d'œil. Il y aura toujours des différences entre nous, mais ce sont ces différences qui font la beauté du monde. Le harcèlement naît souvent de la peur de l'inconnu. En apprenant à écouter, à respecter et à valoriser ce qui rend chacun unique, on transforme une école, un village, un monde. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à parler, même la voix tremblante, pour ce qui est juste.